conte magique de Yaroslavana et le dragon. Il était une fois un tsar et une tsarine. Ils avaient une fille, la princesse Yaroslavana. Dans un pays voisin vivait le prince Ivan. Ils se rencontrèrent et tombèrent amoureux l'un de l'autre. Le mariage allait être célébré quand, venant des lointaines montagnes, apparut le dragon Garinich. Il s'empara de la princesse et l'emmena au-delà des montagnes noires. Ivan alla voir sa nourrice et lui dit « Je pars chercher ma bien-aimée. » La nourrice lui répondit « Tu ne trouveras pas le chemin qui conduit au dragon. Seul Baba Yaga peut t'aider. Prends mon ruban rouge, il te mènera vers elle. » Ivan lança le ruban rouge qui forma un sentier et chevaucha longtemps et arriva devant une isba. Ivan prononça les mots de la nourrice. Baba Yaga sortit en hurlant. « Qu'es-tu venu faire ici, prince? Ne te fâche pas, je suis venu te demander de l'aide. Le dragon a enlevé ma fiancée. Je t'aiderai si tu me rapportes mon miroir magique. Le monstre des eaux l'a emporté au fond du lac. » Ivan repartit. Il arriva près du lac et vit un fou qui brûlait sur la berge et des diables dansaient autour. Il s'approcha, attrapa un diablotin par la queue et lui ordonna « Plonge chercher le miroir magique au fond du lac et je t'épargnerai. » Le diablotin plongea et longtemps après remonta avec le miroir. Ivan arriva chez Baba Yaga. « Merci, prince, dit Baba Yaga. Pour le dragon Garinich, quand il sera endormi, plante-lui mon peigne magique dans son oreille. Pour cela, je te donne mon peigne magique. Et pour trouver le dragon Garinich, je te donne mon criquet lumineux. Il te mènera à lui. » Ivan suiva le criquet lumineux et arriva en bas d'une immense montagne. En haut, il vit une grotte gigantesque. Il monta la montagne et arriva dans la grotte. Il vit Yaroslavana enchaîné et le dragon qui dormait. Il s'approcha du dragon et lui plantit le peigne dans son oreille. Le dragon se réveilla. Il voulut les piétiner. Il voulut le cracher ses flammes, mais il ne pouvait pas, car le peigne magique de Baba Yaga l'avait transformé en pierre. Ivan déchaîna Yaroslavana et tous deux chevauchèrent jusqu'à leur royaume. Leur mariage dura 3 jours et 3 nuits. Ils s'aimèrent et vécurent longtemps. Il était une fois un vieux et une vieille qui vivaient dans une très vieille maison. Un jour, le vieux parta à la pêche et il attrapa un poisson doré. Le poisson hurla « Ne me mangez pas, s'il vous plaît, je vais vous faire plein de vœux. » Le vieux le relâcha dans la mer et ne voulait pas de vœux. Il reparta chez lui. Il alla voir la vieille et raconta toute son aventure. La vieille lui hurla dessus. « Tu es bête! Pourquoi tu m'as pas demandé un nouveau bassin? Le nôtre est tout cassé. » Il parta encore pêcher ce poisson. Et il demanda. La vieille veut un nouveau bassin. Et elle exauça ce vœu. Elle retourna à la maison et il vit un nouveau bassin. La vieille se retourna, lui renversa l'eau et cria encore une fois. « Tu es imbécile! Pourquoi tu n'as pas demandé qu'une nouvelle maison serait à nos pieds ?» Il parta pêcher le poisson et le vœu s'exauça. Il alla chez lui et il vit une nouvelle maison avec plein de décorations. La grand-mère sortit par la fenêtre et cria « Tu es bête! Maintenant demande-moi que je sois la reine et que j'ai un château. » Le vieux partit à la pêche et redemanda au poisson. Le poisson exauça ce vœu. Il reparta chez lui et vit que la reine était dans un château avec plein de servantes. Elle avait des bagues aux doigts et des bottes rouges. Et elle hurla. « Maintenant, j'ai envie que ma servante soit le poisson et qu'elle vienne tout le temps quand je veux. » Il alla voir le poisson et lui dit ce qu'il voulait. Mais le poisson ne dit rien et parta dans la mer. Quand elle revena, elle voyait
La vieille, avec une vieille maison derrière elle et un vieux bassin. Par moi, c'est l'histoire d'une souris et d'un chat. Donc nous allons vous présenter maintenant. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que vous avez vu un chat? Non. Eh bien, si vous le voyez à un moment, dites-le moi, je ne veux pas qu'il me mange. Merci beaucoup les enfants. Au revoir. Salut les enfants, moi je suis le chat Tim. Vous avez vu un chat? J'ai faim. Vous avez vu une souris? J'ai faim. Oui. Pourquoi tu te demandes? Oui. Oui, il a faim. Je vous l'ai déjà dit, j'ai faim. Donc vous en avez vu une ou non? Oui. Merci. Si vous la revoyez, dites-le moi. Au revoir. Alors, vous avez vu le chat? Oui. Il est où? Là. Où ça? Je ne le vois pas. Attrapez-le ici. Non, ne me mange pas, je ne suis pas bonne. Qu'est-ce que tu me donnes si je ne te mange pas? Laisse-moi réfléchir. Un morceau de fromage? Non. Une petite tortue? Non. Un petit ballon? Non. Un collier? Toujours pas. Alors viens chez moi que je te montre ce que j'ai dans mon frigo. Il y aura peut-être quelque chose qui te satisfera. Ouf, enfin arrivé chez moi. Alors, dans mon frigo, j'ai du fromage, de la viande, du poisson. Du poisson? Miam, 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 miam. Hé, mais laisse mon poisson tranquille. Ouf, le chat